L'élevage est l'un des piliers phares du monde de l'entrepreneuriat. Avec un réseau hydrographique dense, le Cameroun dispose d'un large potentiel de productivité dans ce secteur d'activité. Notre balade nous amène au quartier Lobisson à Yaoundé, à la découverte d'une coopérative à diverses productions dirigée par une jeune entrepreneur qui s'est ouverte à nous. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Ils sont au total 8 jeunes gens enthousiasmés par le secteur agropastoral, ont décidé de se mettre en coopérative dénommée La Graine, entendez, coopérative des jeunes éleveurs et agriculteurs engagés, basée à Douala. L'idée de cette mise en place émane, n'est-ce pas, d'un constat selon lequel la sécurité alimentaire au Cameroun a été impactée par plusieurs facteurs. Nous nous sommes concertés et nous avons élaboré un plan d'affaires, un business plan, où nous avons structuré toutes les spéculations que nous voudrions mettre en valeur. C'est depuis 15 mois que ces jeunes ont décidé de se mettre en valeur dans le domaine agropastoral. Dans cette ferme, ces jeunes se sont investis dans 3 disciplines, à savoir la pisciculture, le poulet de chair et l'élevage de porc. Nous tous on fait le nyama. Je suis à la ferme moderne Lobisson, plus précisément dans le compartiment de la volaille. Pour plus de précision, je vais m'entretenir avec Foué Amougou, technicien en production animale. Comment ça se passe avec l'écoulement et la commercialisation? Oui, pour l'écoulement, nous avons plusieurs modes d'écoulement. Nous avons des produits finis et des produits semi-finis. Oui. C'est-à-dire, nous pouvons consommer nos poulets, comme vous le voyez, et nous avons d'autres transformations à faire. C'est-à-dire, nous avons des poulets hawaïens, poulets fumés, que nous produisons à la structure. Nous avons des poulets braisés, que nous produisons à la structure. Et nous avons un espace aménagé au marché pour écouler nos produits. Oui, nous avons des partenaires qui passent des commandes et nous passons par livraison. Dans cette ferme Lobisson, le bloc élevage de porc est assuré par Ndi Prince. Ici, nous sommes dans le bloc numéro 1 des porcs. Ici, ça, c'est le bloc de reproduction. Donc, c'est ici que les femelles mettent bas. Oui, oui, exactement. Ici, lorsqu'on a les mamans qui sont en chaleur, on les croise. Et ensuite, on les répartit dans les différentes loges que vous voyez. Parce qu'elles passent les périodes de gestation et ensuite, elles déchargent, quoi. Et cette période dure combien de temps? Disons 3 mois. Ça, c'est maman qui a mis bas déjà 3 fois. Donc, ça, c'est sa 3e mise bas, oui. Elle met environ 13 à 14 petits. Oui. Ici, les petits sont en moyenne une semaine d'âge. Oui. Et comment ça se passe l'écoulement par saison? Ok, déjà ici, l'écoulement s'effectue en plusieurs secteurs d'activité, quoi. Oui. Donc déjà, nous-mêmes, on a déjà un espace auquel nous on peut livrer nous-mêmes. Et on a aussi un endroit au marché, dont on peut dire quoi, où on détaille, où on vend en kilos. Et on a aussi des partenaires qui achètent en gros pour les cérémonies, telles que les mariages, les baptêmes. Oui, et on a aussi des briseurs. Vous faites aussi le porc brisé? Oui, du porc brisé. J'ose imaginer que ça passe. Oui, oui. Les gens aiment bien le porc brisé. Oui, très bien, très bien. Ces jeunes ont opté pour une pisciculture hors sol à partir des cubiténaires. L'espèce élevée est les silures. Notre petite balade touche à sa fin dans ce cubiténaire de silures que va nous présenter Linda Briel. Là, il s'agit d'une bande que nous avons lancée le mois de juillet, une bande de 3000 alevins. L'installation a été faite dans ce grand bac-là derrière vous. Et
Dès qu'ils ont atteint un grammage un peu important, comme 150 grammes, 200 grammes, on a dû les séparer, les subdiviser en 3 bacs. Donc dans le grand bac là, il y a 1500, ici il y a 750, là-bas également il y a 750. Donc là où ils sont, là, on ne peut plus les bouger jusqu'à ce qu'ils atteignent tous un minimum de 450 grammes, 500 grammes. En ce moment-là, à ce stade, ils seront destinés à la consommation? Oui, à ce stade, même maintenant, ils sont déjà destinés à la consommation. Le problème, c'est que lorsque nous faisons de la production au sol, comment se passe l'écoulement par saison? Bon, pour ce qui concerne l'écoulement par saison, tout dépend des commandes que nous recevons. Oui, nous avons des clients, nous avons une panoplie de clients, nous avons des revendeurs, nous avons des braiseurs, nous avons des dames qui font dans le ndomba, voilà. Et pour les commandes, les clients peuvent passer peut-être par jour ou alors par semaine. On peut se trouver en train de livrer pratiquement 600 kg, voire 700 kg, oui. Et parfois aussi, ça dépend de la tendance sur le marché. Non loin de cette ferme, un point de vente installé par la coopérative que gère Gonsamnik Laetitia. Je demande aux jeunes filles de ne pas rester les bras croisés, de faire un petit truc comme moi pour avoir un peu de l'argent. La vraie magie, c'est le travail, mon ami. La production du poisson étant très exigeante sur la qualité de l'eau, ces jeunes se sont dotés d'un forage de fortune qui leur permet d'avoir de l'eau à tout moment pour faire fonctionner la ferme. Ces jeunes gens promeuvent également d'autres activités en dehors du poulet, du poisson et du porc. Mais nous travaillons aussi sur la reproduction du oie. Bon, ça c'est une activité qui est encore en train de... Oui, en cours, voilà. Et pour ce qui concerne la production végétale, nous avons mis l'accent sur la production végétale particulièrement pour réduire le coût de production. Donc, les travaux champêtres s'effectuent du côté de Ntui, dans le département du Mba-Mekim, où nous avons 2 jeunes là-bas, nous avons recruté et que nous logeons dans une petite maison. Donc, ils produisent particulièrement du maïs, du gombo, du piment et de la banane plantain. Voir des jeunes comme ceux-ci venant de divers horizons se mettre ensemble pour pallier non seulement au chômage rampant, mais tout en créant de la richesse et de la nourriture, est le fruit d'une bonne dose de confiance et de dynamisme. Nous avons mis en avant notre dynamisme, notre enthousiasme, notre motivation, n'est-ce pas, à pouvoir faire quelque chose de bien pour nos jeunes et voilà, à lutter à notre petit niveau contre l'insécurité alimentaire qui perdure. Voilà, et de même, c'est ce dynamisme-là qui nous permet d'alterner, n'est-ce pas, 2 ou 3 emplois à la fois. Donc, la plupart d'entre nous exercent 2 activités parallèles. Comme pour m'avoir, on a eu pratiquement 2 à 3 mois au téléphone, parce que j'ai également des activités parallèles du côté de Beitois. Les problèmes rencontrés ici sont légion. S'agissant des difficultés au sein de notre coopérative, nous notons principalement la difficulté d'accès au financement. Jusqu'ici, nous nous battons, nous nous débrouillons corps et âme avec nos fonds propres. Et par ailleurs, nous avons également la difficulté d'accès aux bonnes souches des poussins. Les poussins d'un jour, généralement, ce sont des poussins de mauvaise souche. Nous avons également les difficultés d'accès aux alevins de bonne qualité. Donc, avant-hier, nous avons perdu 480 poissons. Ce sont des problèmes que nous rencontrons fréquemment. Et déjà à la base, quand vous avez un taux de mortalité de 3% et qu'après 1 mois et demi ou 2 mois, vous perdez jusqu'à 480 poissons. Donc d'office, vous produisez une bande où vous n'auriez même pas de bénéfice. Donc c'est juste un maintien et nous sommes vraiment au bout de nos efforts. Voilà un groupe de jeunes qui a compris que si vous vous aidez, le ciel vous aidera. Ils nourrissent 2 ambitions phares. Lutter contre le chômage et l'insécurité alimentaire. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de financement
afin d'agrandir leur coopérative.